mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le Toi, ça soldat de Gédéon. Eh ben, c'est comme ça, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube, ensemble avec Pasteur Maxo Almido. Eh ben, chaque dimanche, oui, c'est 30 ans. Eh ben, étude biblique là, est important pour ou même qui pas trop fort dans la Bible. Ou ka vinn prendre un petit coup sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben, Pasteur Maxo Almido, oui, chaque dimanche, c'est 30 ans. Eh ben, allez kounouye ya, ou ka fait commentaire, quitter un message sur gon bagay ko pas comprendre. Ya fa réponse oui. C'est PS grand moun. Malé, toi ça soldat de Gédéon. Bon Dieu béni ou. Grand moun. Nous voulons saluer tous les amis abonnés super branchés de Chanel et nous capable de dire 300 soldats de Gédéon et qui toujours à suivre études bibliques ensemble avec nous sur Chanel là. Nous félicitons pour ça. Et nous baillons bon Dieu gloire pour vous. C'est avec plaisir pour nous rejoindre dans l'occasion ça encore, pour nous continuer et longue et grande balade ça que nous avons fait dans la parole de Dieu et sur un éminent sujet qui c'est la création. Et nous avons plusieurs aspects là-dedans déjà, nous répondons à des questions. Alors je dis à nous un autre aspect qui est assez important. Et mando pour prendre le soin pour participer là-dedans. Et nous allons parler de la théorie de l'évolution. Et c'est un bagage que en pile monde informé de lui, ou même tout informé de lui. Ça fait un plaisir pour que nous mettions partie là-dedans dans l'étude là. Et je crois que nous avons édifié et vous après avec nous. Donc un peu de patience et nous allons voyager ensemble peu à peu et nous avons pile découverte à travers la Bible. Donc, que bon Dieu bénisse nous, on nous fait mes yeux nous pour un coup de prière avant d'avancer. Seigneur, merci. Merci pour la parole que vous mettez à disposition nous. Et merci tout Seigneur pour Chanel là que vous mettez à disposition comme nos outils, un instrument et que vous avez inspiré serviteur en frère Glé Eugène. Vous êtes capable de permettre que la parole lui aille très très loin sur la terre bénie. Alors, après-midi encore, Seigneur, nous allons utiliser Chanel là, nous allons utiliser parole également. Nous prions pour déposer bénédiction sur nous et sur Chanel là et sur le travail qu'on fait là. On va permettre que Seigneur, côté voix, ça va arriver, voix, ça va arriver, Seigneur, travail là va arriver, l'homme va édifier et vraiment connaissance va augmenter. C'est que nous devons, Seigneur. Conduis-nous comme ça au nom de Jésus qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Toute la gloire est à Dieu. Bon Dieu bénis nous. Donc, moi voulais que moi encourage peut-être pour une première fois préciser sur ça pour prendre patience pour suivre et ensemble avec nous étudier ça. La théorie de l'évolution, alors et c'est pas une théorie biblique. La théorie de l'évolution, c'est pas une théorie biblique, mais c'est peut-être une théorie qui est opposée à la Bible. C'est peut-être une théorie qui est opposée à la Bible. Et nous allons voir et mettre théorie et nous allons voir qui ça véhiculé par rapport à la Bible et qui lui-même gagne l'autre groupe et capable de dire qui sont vis-à-vis qui c'est les créationnistes. Pas oublier nos études précédentes, moi te dit que nous sommes créationnistes, c'est-à-dire nous déposons notre foi dans le fait que Dieu est le fondateur principal de toutes choses. Et nous pas hésiter pour nous dire ça en seconde. Et nous croyons dans ça énormément. Et nous allons regarder qui ça évolutionniste même ou bien dit par rapport à l'information que nous joignons dans la Genèse, de la Genèse biblique
et qui vraiment explicite et qui clair et moi c'est seule source fiable qui gagne pour création. Maintenant, bien des noms figurent parmi ceux qui soutiennent la théorie de l'évolution. Mais il y a un nom qui nous capte le plus l'attention. Et non, ça, c'est Charles Darwin. Charles Darwin. Alors, Charles Darwin, c'est un nom phare qui soutenait la théorie de l'évolution. Maintenant, qui est Charles Darwin? En vrac, Charles Darwin était un naturaliste, c'était un paléontologue, un géologue du 19e siècle. C'est-à-dire entre 1800 et 1882. Entre 1809, disons mieux, 1809 et 1882. Et Charles Darwin, géologue, naturaliste ou bien biologiste, et de 1809 à 1882. Maintenant, quelle est la base de la théorie de l'évolution? La théorie de l'évolution, contrairement à la Bible, qui stipule que tout a été créé par Dieu, Charles Darwin avance un ensemble de preuves montrant que les espèces n'ont pas été créées indépendamment et ne sont pas immuables. Donc Charles Darwin, expliqué par sa théorie et par un ensemble de preuves, l'a montré que les espèces animales et marins, espèces et terriens, aquatiques, bactériens, toutes les espèces ça yo pas créé mais yo évolué. D'autant plus il dit yo pas immuable, c'est-à-dire yo mutatif, yo changeant, yo évolutif, c'est-à-dire il a évolué et il a changé à tout bout de champ. C'est comme ça base théorie, c'est-à-dire un crapaud pas toujours crapaud, mais un crapaud c'est un l'autre bagaille et après il vient crapaud, etc. Donc un monde pas toujours un monde, il était en quelque chose auparavant et puis après il vient un monde. D'accord? Donc c'est ça qui base en théorie de l'évolution. Autrement dit, la théorie de l'évolution suggère que toutes les espèces animales comme végétales ou bactériennes sont en perpétuelle transformation. Cette évolution provoque l'apparition de nouvelles espèces, mais aussi la disparition d'autres. C'est-à-dire, d'après Charles Darwin, dans la théorie évolution, il y a des espèces qui prennent naissance et espèces ça au départ transformation ou viennent pas encore et ou viennent l'autre espèce qui vient. C'est ça théorie li soutenu et sa théorie li soutenu. Mais cependant il y a une dame qui relève Anne-Françoise Schmidt qui lui-même fait une publication dans Nature, Sciences et Société en 2007, volume 15, page 280 à 284. Il dit comme ça que certains biologistes nient l'évolution au profit de la Bible. Certains biologistes qui t'a doué du côté de Darwin, qui s'acrivaient, ils ont désactivé, on est capable de dire, théorie de l'évolution au profit de la Bible. C'est-à-dire, biologistes, ça, malgré les recherches, malgré toute une série d'avancées que ils sont capables d'explorer, ils rendent compte que la Bible a raison sous Darwin avec sa théorie de l'évolution. Maintenant, on nous regarde source de Darwin. Quelle est la source de Darwin pour avancer sa théorie? Donc, on dit que à 22 ans, en 1831, Darwin partit dans un navire d'exploration
un navire d'exploration qui portait le nom de Le Beagle. Le Beagle. B-E-A-G-L-E. En anglais, Le Beagle. Et puis, il dit pour un tour du monde. Et a publié ce travail en 1859 dans son ouvrage titré Origine des espèces, a avancé sa théorie. Écoutez bien. Darwin, 1809. Et 1809. Nous disons comme ça, à 22 ans, c'est ça, en 1831, Darwin, jeune archéologue, et un jeune paléontologue, maintenant, monsieur parti sur un navire, accompagné peut-être d'une équipe, à l'horizon lointain, pour des explorations. Et après qu'il finit d'explorer la nature et des espèces de la nature, c'est le ça il peut rédiger ça les théories de l'évolution et qu'il peut le mettre dehors, qu'il peut le mettre dehors en 1859. En 1859. Donc sous cela, c'est la nature. C'est la nature. La nature que moi-même moi dit c'est la nature créée. Donc, on nous essaie questionner sous Darwin. On nous essaie de réfléchir sur lui. On a réfléchi sur lui en 4 instants. Premièrement, nous Darwin ignorait l'origine. Il ignorait l'origine, mais il explorait la création. Darwin n'est pas capable de dire rien de l'origine. Darwin n'est pas capable de dire rien du début des choses. Parce que, mes bien-aimés, si c'est en 1831, les organes 22 tigres d'année, ou parti à l'exploration sur un navire avec une équipe pour des recherches, ou arriver sur un terrain, côté que toute la création de Dieu était déjà là, disponible des années-lumière avant, c'est le ça, ou pour aller, ou pour le découvrir, et qu'on y a là pour avancer des choses que vous voulez gagner une suprématie sous création. Là, moi Darwin, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que ça me capable de dire. En 1831, combien de temps qui est écoulé déjà, Monsieur Darwin, pour que c'est un mortel tant coup qui a Cabral fini à 73 ans. Qui pourra le finir à 73 ans, qui pourra le parler de l'origine. 1831, nous sommes capables de dire de notre ère. 1859 de notre ère. Gon année-lumière, une infinité de temps qui est écoulé avant, pendant et après. Ou pas capable de mettre de l'origine et ou pas capable de dire cerner l'origine et même river imposer pour dire qui ça qui était là à l'origine. Et troisième bagage nous capable de dire, Monsieur Darwin. Et non seulement Monsieur Darwin, mais aussi les partisans, les darwinistes. À quelques niveaux, que ce soit en quelques lieux. Oui. Et nous disons que le seul ouvrage disponible et qui relate le mieux les origines, c'est la Bible dans sa genèse. C'est la Bible dans sa genèse. Et c'est ouvrage ça qui bat nous des vérités beaucoup plus claires que toute l'autre source qui était gagnée sous la création. Quatrièmement, nous dit également que Satan fait toujours une œuvre qui contredit celle de Dieu. Satan fait toujours une œuvre qui contredit l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu te dit, Adam, si vous mangez fouilla ou pas mourir, eh bien Satan te dit, si vous mangez fouilla ou pas mourir.
bon Dieu fait création et il crée l'homme à partir de la poussière et le souffle dans lui. Darwin dit que l'homme évoluait. Il dit l'homme évolue. Donc Satan fait toujours une œuvre. Donc il n'est pas étonnant que la théorie de Darwin, c'est une philosophie qui contredit la parole de Dieu. Contredit la parole de Dieu. Maintenant, nous aurons besoin des années pour attaquer cette théorie dans tous ces compartiments. Mais restons sur ce qu'elle dit à l'homme. Ce n'est pas une théorie Darwin, théorie de l'évolution. Nous avons considéré ça a dit sous affaire pied bois, ça a dit sous sous bleu, ça a dit sous les oiseaux qui volé, une série de bêtes qui dans de l'eau, bêtes qui marché sous terre. Théorie en pile, théorie à gonner. Et nous pas qu'à perdre en pile temps pour nous attaquer. Mais on nous essaie de garder théorie par rapport à la Bible et par rapport à l'homme en tant que matière créée par Dieu. En tant que matière créée par Dieu. Dans Genèse 1er, versets 26 et 27, la parole de Dieu dit, il n'est pas bon. La parole de Dieu dit, disons, pardon, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la création. Faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme, c'est un être créé par Dieu et qui vient à l'existence sous la baguette de Dieu, qui vient à l'existence sous la pensée de Dieu, sous l'initiative de Dieu. En Genèse 1er, verset 26-27, il relatait. En Genèse 2, verset 7, ça passait pour y a matériellement l'homme, il fait, et puis il recevoir le souffle de Dieu. Alors, Darwin même dit que l'homme n'a pas été créé, mais évolue de singe ou gorille au chimpanzé. C'est-à-dire d'après les darwinistes, les gens qui soutiennent la théorie de l'évolution, il a dit que dans une vidéo que nous suivons, qui travaille par deux excellents vidéographes, monsieur fort en pile m'apprécie, c'est Frédéric Courreau et puis Jani Gourneau. Monsieur ça vous fait un pile vidéo sur un pile bagaille. Il dit alors dans une vidéo qui est intitulée Ce n'est pas sorcier, la théorie de l'évolution. OK? Ce n'est pas sorcier, la théorie de l'évolution. Vous pouvez visualiser sur YouTube là, il est disponible. Alors de monsieur Sao, il dit que d'après recherche, il joignent que il y a un spécimen que vous joignent qui plus ou moins rapproché de l'homme et qui était daté pendant un temps assez long, plus de 300 milliards d'années, on va comme ça. Les voyous allaient tomber dans un chimpanzé ou bien un gorille. Dans bon créole par nous, nous capable dire son macaque. C'est-à-dire, il dit c'est un cousin qui est plus rapproché de l'homme moderne. Et monsieur analyse la théorie Darwin en pile et il y a un matériel pour ça. De monsieur ça, ils font en pile m'apprécier. Et monsieur fait connaître que bagay qui plus rapproché l'homme et un spécimen que vous joignez dans fossile, c'est un gorille ou bien un chimpanzé ou bien un macaque qui c'est un cousin germain de l'homme. Et c'est là-dedans que vous joignez des spécimens qui relatifs à l'homme d'aujourd'hui. C'est pour dire que l'homme est sorti dans le macaque. N'a pas gagné, je vais l'inviter au suivre ensemble avec moi. Ouais, il y a un ensemble d'images qui sont disponibles sur Internet et qui sont disponibles tout dans quelques ouvrages d'histoire de l'humanité.
côté que théorie de l'évolution, les écoles académiques mondiales, en pile côté, ils soutenent et ils enseignent à l'école et à l'université. En pile bêtise, oui, passer dans l'université. Et puis, nous allons voir l'image ça, et côté que montre que l'homme sorti dans un grenouille, ou bien l'homme sorti dans un chimpanzé, l'homme est passé dans une étape, de macaque, pour l'entrer dans l'étape de Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, l'homme néandertal, on paquet de bagages de ce genre, des étapes que l'homme a franchi pour arriver à l'homme d'aujourd'hui. Donc, vous voyez l'étape ça. Même dans l'autre étape, il montre que l'homme passe d'étape, et puis il arrive dans la dernière étape finale, là, l'homme vient tourner en cochon. Il montre dans l'image comme ça tout. N'a pas tout. Ou visualiser ensemble avec nous sur l'étude là, sur vidéo. Mais bien aimé, c'est pas vrai du tout. Théorie Darwin n'a tombé par rapport à la Bible. En Genèse chapitre 1er verset 24 à 25. Nous regardons le règne animal, bête cap marché, c'est là où créé. Bon Dieu parlait, bête cap marché. Genèse 1 verset 24 verset 25. Genèse 1 verset 24 verset 25. Nous règne animal là il créé. L'homme pas là-dedans du tout. Et c'est la fin du 5e jour. C'est la fin du 5e jour. Les animaux terrestres. Pas que l'homme là-dedans. L'homme va venir prendre naissance à la fin du 6e jour. À la fin du 6e jour, lorsque Dieu, dans Genèse 2, verset 7, il fait l'homme. Dans Genèse 2, verset 7, il va faire l'homme. Quand il fait l'homme, animaux ont fini déjà dans le fin 5e jour. L'homme, en tant que créature merveilleuse de Dieu, il va prendre naissance dans le fin 6e jour à lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas un rapport entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la bête. Et chimpanzé, macaque, singe, ils ont entré dans l'ordre créationnel là, en Genèse 1 verset 24-25, parce que c'est bête. L'homme même va prendre naissance pour qu'on lui a part. Dans le jour par là, bon Dieu va faire la part pour qu'on lui. Dans Genèse 2 verset 7, il va appliquer de la poussière, il va souffler là-dedans. Donc, pas de rapport, pas de compatibilité entre l'homme avec bête. Il y a des gens qui disent que l'homme est un animal. Moi, je dis non, l'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. Il y a des gens qui disent que l'homme est un animal doué de raison. Moi, je dis non, l'homme n'est pas un animal doué de raison. L'homme n'est pas évolué d'une espèce de bête à l'homme d'aujourd'hui. Non, il n'est pas comme ça. L'homme est l'homme. Créature merveilleuse de Dieu. À la lumière de la Bible, Psaume 139, verset 14. Vérifiez encore, Psaume 139, verset 14. Je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça me t'a capable de demander avec mes chers darwinistes. Qui côté premier spécimen, non? Spécimen côté exploré, yo sorti. Premier spécimen où tu es exploré, côté où tu es sorti, parce que tu es parti à l'exploration. À l'exploration à 22 ans en 1831, parce qu'on prend naissance en 1809. Et là, arrivé, où je vois un animal sous place, où je vois une rivière sous place, où je vois de l'eau sous place, où je vois une volaille sous place, côté où sorti. Ou pas avoir aucune information sur ça pour dire mes côtés où sorti, ou seulement dire où évolué. Et puis comment il y a une évolution. C'est qu'à bail des bagailles aussi ordonnées, aussi régularisées que ça. Monsieur Darwin et ses apprentis. La Bible, c'est seule et unique référence qui est capable de voir les détails qu'il faut sur la création. Et je crois qu'il y a un seul bagaille pour faire, c'est adhérer à la théorie, adhérer à la création, adhérer aux informations de la Bible, au lieu que vous accrocher avec une théorie dit de l'évolution et qui n'est pas capable d'expliquer les lui-même il a exploré en 1831, il était passé
un bon nombre de temps à explorer, à faire photo, à étudier, à rédiger et spécimen ça yo qui était disponible côté où t'es sorti. Ça c'est très important. Alors je crois que c'est une étude qui a une petite classe langue. Nous allons retourner sur lui, nous avons fait des avancées sur théorie, d'autres considérations sur théorie de Darwin. Mais pour le présent moment, on nous était là et dans la prochaine réflexion sur plateau, nous avons joint d'autres considérations que nous faisons jusqu'à ce que nous tirions une conclusion sur théorie de l'évolution ou bien de théorie Darwin. Mais j'espère que l'étude ça rejoint nous en bonne forme et que rejoint nous en bonne santé dans le Seigneur et que vous avez une bonne disposition. Souhaitez que bon Dieu bénisse abondamment et richement et que bénédiction bon Dieu accompagne vous pour permettre que vous continuez à vivre et nous va rejoindre ensemble avec vous encore semaine prochaine. Pas oublier ses amis, au pasteur Almidor Maxo qui a accompagné dans la réflexion. C'est pasteur de l'église évangélique Vision pour le Royaume, et zone 755 ou Germain numéro 75. Et n'a profité, invité, venir adorer bon Dieu ensemble avec nous dans l'église. Et rentrer en contact ensemble avec moi directement, personnellement. Et numéro WhatsApp là c'est 43 48 91 80. 43 48 91 80. Nous sommes bien contents pour nous échanger. Que bon Dieu bénisse nous, bonne fin de journée et que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison capable de tomber sur la vie, sur la famille, sur l'activité, sur le projet et maintenant et à jamais. Amen. Toi, ça soldat de Gédéon. Eh ben, c'est comme ça, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaille. Étude biblique là sur Facebook, YouTube, ensemble avec Pasteur Maxo Almidor. Eh ben, chaque dimanche, oui, 5h30. Eh ben, étude biblique là, est important pour ou même qui pas trop fort dans la Bible. Ou qui vient prendre un petit coup sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben, Pasteur Maxo Almidor, oui, chaque dimanche, 5h30. Eh ben, allez kounouye ya, ou ka fait commentaire, quitter un message si vous avez bagay qu'on pas comprendre. Y'a pas réponse, oui. C'est PS, grand moun. Malé, toi, ça soldat de Gédéon. Bon Dieu béni. Grand moun. PS.